Est-ce que vous pensez avoir le droit de vendre des créations générées par l'intelligence artificielle sur Etsy? C'est la question à laquelle je vais tenter de vous répondre dans cette vidéo. Alors j'ai divisé cette vidéo en 3 parties. D'abord je vais vous dire ce que dit la loi européenne à ce sujet, et puis ce que dit la réglementation de Midjourney sur les droits d'auteur, parce que je pense que c'est l'outil le plus utilisé pour générer de l'art créé par de l'intelligence artificielle. Et dans la 3e partie, je vous dirai ce que dit le règlement d'Etsy. Mais avant de commencer, je vous mets un petit disclaimer parce que je voulais vraiment être claire sur 2 points. C'est que premièrement, j'ai pas étudié le droit, je suis pas avocate, je suis pas du tout une spécialiste là-dedans. J'ai juste fait énormément de recherches pour vous faire cette vidéo. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube qui traitaient de ce sujet et j'ai aussi regardé sur Google. Donc les informations que je vous apporte là, c'est le fruit total de mes recherches, mais ça ne constitue en rien une source certaine. La 2e chose que je voulais vous dire aussi, c'est que je fais cette vidéo en août 2023. Mais comme vous le savez, la réglementation et les lois, ça peut vraiment évoluer très vite d'un mois à l'autre ou même d'une année à l'autre. Il y a parfois vraiment des tout petits changements qui sont effectués, mais qui changent tout. Et donc, je vous encourage vraiment à être critique envers ce que je vais vous dire et en sachant que tout ça pourrait changer du jour au lendemain. Alors pour commencer, j'ai bien galéré, mais j'ai réussi à trouver la loi qui a été adoptée par le Parlement européen à propos de l'intelligence artificielle le 14 juin 2023. Donc c'est quelque chose qui est très récent. Et je vais vous lire l'article 52 qui concerne cette matière. Donc il dit: les utilisateurs d'un système IA qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo présentant une ressemblance avec des personnes, des objets, des lieux ou d'autres entités ou événements existants et pouvant être perçus à tort comme authentique ou véridique, précise que les contenus ont été générés ou manipulés artificiellement. Donc qu'est-ce que ça veut dire en simplifié? Ça veut dire que le Parlement européen précise que les applications de création d'intelligence artificielle vont devoir à l'avenir détailler tous les contenus qu'ils ont utilisés et qui sont protégés par des droits d'auteur et que les robots utilisent pour créer une œuvre artistique. Et aussi que les utilisateurs, donc nous, on doit préciser que cette création elle a été réalisée par une intelligence artificielle. J'insiste bien que ce que je vous dis ici c'est pour l'Europe et que c'est uniquement si vous vendez vos créations en Europe. Ça sous-entend qu'à chaque fois dans votre description d'article ou sur vos images, vous devez préciser que la création elle a été réalisée ou créée avec l'aide d'une intelligence artificielle. En tout cas, moi, c'est ce que j'en comprends. Je vous mets dans la description le lien du texte qui a été adopté par le Parlement européen le 14 juin 2023 pour que vous puissiez vraiment regarder si vous le souhaitez. Alors maintenant qu'on a un peu démêlé ce qu'en disait la loi européenne, je vais regarder avec vous ce que dit Midjourney sur les droits d'auteur parce que comment est-ce que vous pouvez espérer revendre des créations générées par de l'intelligence artificielle si elles ne sont pas supposées vous appartenir et que vous n'en avez pas les droits? Et voilà ce que j'ai trouvé directement sur le site de Midjourney dans les conditions d'utilisation, paragraphe vos droits. J'ai trouvé ce paragraphe que je vais vous traduire. Donc en fait, ça dit que si vous n'êtes pas un membre payant, vous ne possédez pas les éléments que vous créez. À la place, Midjourney vous accorde une licence pour les éléments selon les termes de la licence Creative Commons Attribution, pas d'utilisation commerciale, 4.0 international. Donc en fait, ça signifie en bref que si vous ne payez pas pour utiliser Midjourney, vous n'avez pas le droit de faire une utilisation commerciale et donc de revendre ce que vous allez générer par l'IA. Par contre, il précise aussi ceci: si vous avez souscrit un plan payant, vous avez le droit d'utiliser les images de la façon dont vous le souhaitez. Donc c'est vraiment très bref comme phrase. Moi j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus détaillé, mais en fait ça sous-entend que si vous prenez n'importe quel abonnement, à partir du moment où vous avez payé pour utiliser la plateforme, vous avez le droit aussi d'utiliser ce que vous avez créé de manière commerciale et donc de le revendre. Donc pour résumer ce que dit Midjourney, vous n'avez pas le droit de revendre du contenu créé par l'IA si jamais vous n'avez pas payé pour utiliser le service, mais à partir du moment où vous avez pris n'importe quel plan, même le moins cher, le basique, vous avez le droit de revendre les créations générées par Midjourney parce que vous avez obtenu en même temps une licence commerciale. Par contre, d'après ce que j'ai pu lire partout, il semblerait que les droits d'auteur appartiennent toujours à Midjourney et ne vous appartiennent pas à vous. C'est simplement que le site, en fait, il vous autorise à vendre le contenu si vous avez payé pour le créer. Et enfin, ce que vous vous demandez tous, est-ce que Etsy vous autorise à vendre des images générées par de l'IA sur la plateforme? Eh bien, sachez qu'il n'y a pas encore de réponse claire à ce sujet. Etsy n'a pas encore clairement communiqué et n'a pas encore clairement dit si on peut vendre ou pas de l'art artificiel sur leur site. Et je pense qu'ils ne l'ont pas encore fait parce qu'il faut toujours le temps que le règlement soit adapté sur Etsy. Et ils ont certainement d'ailleurs toute une équipe d'avocats qui se penche sur le sujet.
Et à mon avis, on devrait être bientôt fixé, mais en tout cas à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas encore communiqué officiellement. Mais il n'empêche que je vais pas vous laisser comme ça, et donc je vais vous lire exactement ce que dit le règlement d'Etsy, et on va essayer d'interpréter ça. Dans ce qui peut être vendu sur Etsy, on lit que tout ce qui est en vente sur Etsy doit être fait main, vintage ou une fourniture créative, et ils entendent par fait main tout article fabriqué et ou conçu par vous-même le vendeur. Il faut savoir qu'ils ont rajouté cette mention et ou conçu par vous-même il n'y a pas très longtemps, et certaines personnes pensent que ça sous-entend qu'ils voudraient inclure tout ce qui est généré par de l'intelligence artificielle. Mais ce sont vraiment que des suppositions, on n'est pas sûr de ça. Et je me dis aussi la chose suivante, mais dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est que Etsy autorise la vente d'éléments achetés sur internet à partir du moment où vous en avez obtenu une licence commerciale et que vous les mixez pour en créer quelque chose d'unique. Ici, Midjourney donne clairement une licence commerciale lorsque vous prenez un plan payant, donc ça pourrait sous-entendre qu'on est autorisé à les vendre sur Etsy. Midjourney, il est considéré comme l'outil que vous allez utiliser pour créer un élément, tout comme en fait, Photoshop est un logiciel qui est utilisé pour créer quelque chose d'unique afin de le vendre. À partir du moment où vous créez quelque chose avec Midjourney, je me dis, pourquoi ne pourrait-on pas le vendre sur Etsy puisque ce qui va être généré sera unique et différent aussi. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais attention tout de même à ce que je vais vous dire maintenant. Si vous générez une image qui est inspirée ou créée sur base d'un contenu qui est protégé par les droits d'auteur ou qui a été fait par un artiste, je ne pense pas que ce soit autorisé à la revente sur Etsy et je pense même que vous pourriez risquer une fermeture de votre boutique. Et ça me paraît tout à fait logique, on vous demande de créer du contenu unique, pas du contenu inspiré de ou modifié de. Et la deuxième chose que je vais vous dire, parce que là on sait que c'est d'office interdit, c'est que vous ne devez pas créer de contenu relatif à une marque officielle comme Disney, une série TV, un film connu et tout ça. Tout ça, que ce soit généré par une intelligence artificielle ou pas, vous n'avez toujours pas le droit de les revendre sur Etsy, parce que même si c'est unique, c'est protégé par les droits d'auteur qui ne vous appartiennent pas. Donc pour résumer tout ça, la loi européenne n'indique pas vraiment de restrictions qui vont en tout cas impacter la vente de vos créations générées par l'IA sur Etsy. En tout cas, à partir du moment où vous allez bien indiquer quelque part sur votre fiche produit que cet article a été généré par une intelligence artificielle, parce que donc la loi vient officiellement de passer et donc vous êtes obligé de le faire. Et évidemment, je ne sais pas ce que va choisir de faire Etsy à l'avenir, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il devrait réglementer et imposer pour pouvoir protéger le travail des vrais artistes qui créent vraiment des choses uniques eux-mêmes. Parce que personnellement, en tant que consommateur, je trouve qu'on devrait pouvoir différencier directement ce qui a été créé par de l'intelligence artificielle et ce qui a été réellement dessiné par un humain. Limite, il devrait même mettre un filtre sur la plateforme. Ça permettrait aussi d'être beaucoup plus critique au niveau du prix et de savoir réellement ce qu'on achète. Personnellement, j'adore acheter le travail d'un artiste qui a passé du temps à faire ce que je lui ai demandé, à faire une création, ou qui va me faire quelque chose de personnalisé. Et du fait, j'espère vraiment que ce sera un peu plus protégé à l'avenir sur Etsy. Voilà, ça c'est mon avis, mais je ne sais pas du tout si ce sera appliqué à l'avenir, même si je l'espère beaucoup. Midjourney vous autorise à vendre les créations sur Etsy à partir du moment où vous avez payé pour avoir un abonnement chez eux, mais attention que vous ne possédez pas les droits d'auteur de tout ce que vous allez générer, même si vous avez payé un abonnement. Concernant Etsy, c'est pas hyper clair, mais il semblerait que pour le moment, ce genre de contenu soit toléré, même s'ils n'ont pas encore clairement communiqué là-dessus. Donc sachez que c'est comme ça au moment où je tourne cette vidéo, mais ça peut vraiment changer à tout moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de tout ça. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous y voyez plutôt une opportunité de vous faire de l'argent? Ou alors est-ce que en tant que créateur, vous voyez ça plutôt d'un mauvais œil? Et surtout, si vous avez la moindre information qui diffère de la mienne, n'hésitez surtout pas à me la communiquer et à me mettre ça en commentaire. J'essaierai de faire un commentaire global qui sera épinglé au-dessus des autres et comme ça vous verrez si on a des mises à jour. Si vous avez des informations différentes, je suis tout à fait ouverte et je suis consciente que tout ce que je vous dis, ça peut ne pas être correct à 100% puisque c'est une matière qui est vraiment touchy, donc n'hésitez pas à me faire part de tout ce que vous avez comme information. J'espère que cette vidéo vous a quand même un petit peu éclairé sur ce point. C'est pas facile, mais on a essayé de démêler le vrai du faux. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour me soutenir et je vous retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Salut, à bientôt.